monsieur. Il vient plus avec la boule au ventre. Il est heureux. Je le récupère, il est jovial. Hein. Il se lève le matin, il est content de venir à l'école. Et ça, c'est très important pour moi. J'ai créé Espérance banlieue pour répondre à une urgence éducative qu'il y avait dans les quartiers dont on entend régulièrement malheureusement parler. Et je me suis dit, mais est-ce qu'on peut trouver une solution pour réenchanter ces quartiers ? Nos écoles reposent sur 3 piliers. Un pilier académique, ce qui est normal pour une école, autour des savoirs fondamentaux, le lire, écrire, compter. Un axe éducatif pour permettre de fonctionner avec les autres. Ces écoles sont souvent le premier endroit où ils font société, c'est-à-dire où ils rencontrent des gens qu'ils n'ont pas choisis. Un troisième axe, c'est soit intégratif, soit inclusif, pour essayer de comprendre le patrimoine français et qu'ils puissent l'assumer et le partager et le développer à l'avenir. Nous sommes ici dans l'école, tous très différents, de culture, d'origine, de milieu familial, de religion. Ces différences-là sont vraiment des richesses. Mais elles ne peuvent nous enrichir si elles sont appuyées sur un socle commun. Et ce socle commun, c'est qu'on est tous français, citoyens français. Et donc tous les matins, pendant 5 minutes, on se le rappelle par des symboles, le drapeau, la Marseillaise. Une caractéristique forte de nos écoles, c'est qu'elles sont aconfessionnelles. On reconnaît à tout le monde le droit d'avoir une confession, une religion. Ce n'est pas un sujet tabou. Et ça, c'est extrêmement bien accueilli par les parents. Bonjour les enfants. Est-ce que vous lui faites confiance pour s'appliquer dans son travail et faire honneur à son uniforme? L'uniforme, on utilise cet outil pédagogique pour que les enfants apprennent à se démarquer par ce qu'ils sont vraiment, par leur tempérament, par leur caractère, par leurs bonnes actions. Le matin, on a un temps d'éveil avec des petits exercices de conscience du corps, des exercices de latéralisation, de perception fine. J'aime bien mon école parce qu'on n'est pas beaucoup dans la classe, on apprend mieux. 15 élèves, c'est vraiment notre maximum. C'est vraiment important de garder cette petite classe pour avoir une pédagogie vraiment personnalisée, individualisée pour aider tous les élèves et surtout ceux qui ont le plus de difficultés. On l'a fait hier, ici. Vous vous souvenez ? On se concentre beaucoup sur ces deux matières fondamentales que sont le français et les mathématiques, sans pour autant négliger les matières complémentaires de découverte du monde, histoire, géosciences. En fait, on suit le programme de l'éducation nationale. La méthode de lecture qu'on utilise donc dès le CP, c'est les voyelles d'abord, puis syllabe par syllabe. Tous les élèves qui sortent du CP, même ceux qui partent avec le plus de difficultés au début, eh bien, apprennent parfaitement à lire et à écrire. Et sur le plan des mathématiques, on va travailler avec la méthode de Singapour, qui est utilisée par les petits-enfants de Singapour, qui sont ceux qui obtiennent les meilleurs résultats à l'issue du primaire quand on fait des comparaisons au niveau international. On part du concret pour aller à l'abstraction. On ne commence pas par 1 + 1 = 2, on commence par ce cahier plus ce cahier égale 2 cahiers. Tous les enfants font partie d'une équipe interâge, donc avec un grand de CM2 dans l'équipe, puis un CM1 jusqu'à un CP. Par exemple, moi je suis un pilote et j'ai un copilote. Et j'ai des autres membres de mon équipe et on mange le repas ensemble. C'est pour renforcer les liens entre les élèves, pas uniquement au sein de la classe, mais aussi entre les grands et les plus petits. On s'appuie aussi beaucoup sur les parents pour l'éducation à l'école, c'est-à-dire un élève qui fait quelque chose de bien, les parents sont prévenus tout de suite pour qu'il soit félicité à la maison comme il a été félicité à l'école. Ça fait comprendre à l'enfant la cohérence du monde adulte. C'est un peu la suite de l'éducation que moi je donne à mon fils. Il n'y a aucune sélection sur le niveau, ça c'est vraiment quelque chose d'important. En revanche, il y a une vraie sélection sur l'adhésion au projet. C'est-à-dire, est-ce que les parents ont envie de travailler avec nous et font confiance à notre projet pédagogique. Dans l'année, on fait 3 ou 4 sorties scolaires, souvent placées avant les vacances. Ça a plusieurs intérêts, notamment la cohésion. Enseignant-élève, c'est un moment hors classe où l'enseignant peut rigoler, peut s'amuser, peut transmettre différemment. Ce qui est important, c'est qu'avec une école de 150 enfants, on touche 2000 personnes. Que ce soit les bénévoles qui s'investissent, que ce soit les familles, que ce soit les différents intervenants qui viennent au sein de l'école. Donc vous imaginez que si on a 200 écoles, eh ben, ça fait 400 000 personnes qui sont directement touchées par l'état d'esprit Espérance banlieue. Quand vous avez des gens sérieux en face, c'est rassurant un peu. C'est-à-dire on ne se sent pas seul, quoi. Venez et voyez. Tout le monde veut le meilleur pour l'avenir des enfants. Venez nous voir, venez rencontrer les enfants, venez rencontrer les professeurs, venez rencontrer les bénévoles, venez rencontrer les familles. C'est vraiment extraordinaire. On manifeste que quelque chose est possible. C'est pas « yes we can », nous pourrons.
C'est oui, on le fait.